Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous transmettre aujourd'hui la révélation que j'ai reçue le mardi 19 avril 2022 aux alentours de 17 heures passées. Nous étions en réunion de prière et le Seigneur m'avait amené à prier dans le sens de la circoncision du cœur. Et donc, je priais dans ce sens avant le début de l'exhortation. Donc, pendant que le pasteur était en train de diriger la prière. Et lorsqu'il a commencé à prier, il s'est basé sur le psaume 42. La biche qui soupire après des torrents d'eau, des courants d'eau, pardon. Et c'est alors que, pendant qu'il exhortait, j'ai vu des anges descendre du ciel. Ces anges sont descendus et ils sont arrivés sur terre. Ils ont commencé à circoncire les cœurs ils avaient des larges épées qu'ils tenaient dans leurs mains. Chacun avait son épée et les épées là étaient larges. Elles étaient tellement larges, en fait, vous allez comprendre pourquoi elles étaient larges et longues aussi. Et donc, quand ils sont descendus sur terre, ils étaient en train de scanner. Donc, quand ils prennent, en fait, avec ces épées, ils pointaient les bouts des épées dans les poitrines, spirituellement, c'est-à-dire dans les poitrines des gens, en fait. Ils pointaient ces épées dans les poitrines des gens. Et donc, quand ils pointent les épées là dans les poitrines des gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que si la personne va dans le temple de Dieu avec un cœur sale, ou même si la personne mène une vie de sainteté, mais ne se sanctifie pas comme il se doit. C'est-à-dire que la personne est tiède, la personne est froide. La personne... Bon, il y a aussi les chrétiens, ceux qu'on appelle des chrétiens, mais qui ne vivent pas une vie d'enfants de Dieu, en fait. C'est vrai qu'ils se disent chrétiens parce qu'ils vont dans les églises, ils vont dans les assemblées. Mais dans leur vie de tous les jours, ils n'ont aucune intimité avec le Seigneur, ils vivent comme des païens. Il y a ce genre de chrétiens aussi. Donc, ce type de personnes-là que je viens de citer, lorsque les anges mettaient les épées dans leur poitrine, c'était le noir total, en fait. C'était les ténèbres, en fait. En fait, ça scannait l'état de leur cœur qui était vraiment noir. C'était noir. Il y avait tout type de péché. En fait, c'est comme s'ils étaient stagnés. Ils avaient des rancunes, des rancœurs, ils avaient de la colère, de la haine, ils avaient toutes sortes de ressentiments. Et du coup, ça se reflétait sur les écrans qui étaient sur les épées des anges, parce que les épées que les anges là tenaient étaient des épées spéciales. Ça avait comme des écrans. Donc, quand ils posent ça dans la poitrine d'une personne, quand un ange pose l'épée dans la poitrine d'une personne, par exemple, ça reflète en fait l'écran. L'écran qui est aussi sur l'épée en question reflète, ça scanne tous les péchés, tout ce qui est dans la personne. Et il y avait d'autres anges aussi, il y avait d'autres personnes dont les cœurs ne reflétaient pas les ténèbres. Parce que tout le monde n'a pas le même cœur. Donc, il y a certaines personnes, quand l'ange ou les anges posaient leurs épées sur leur poitrine, ça reflétait du blanc, mais avec quelques péchés contre lesquels ces personnes se battent, en fait. C'est-à-dire que ces personnes mènent une vie de sainteté, mais ils ont encore des péchés contre lesquels ils se battent chaque jour. Ça peut être le mensonge, ça peut être l'hypocrisie, ça peut être la lourdeur, ça peut être le manque de prière, ça peut être le manque de méditation de la parole, ça peut être... Il y a tant et tant de péchés. Il y a tellement de péchés. Donc, ça dépend. Donc, quand cette deuxième catégorie de personnes, quand les anges mettaient les épées sur leur poitrine, donc sur les écrans, ça scannait tout blanc, mais avec les noms de péchés qui faisaient encore obstacle à ces personnes, avec les péchés avec lesquels ces personnes-là se battaient encore. Ça, les noms de ces péchés-là apparaissaient sur le scanner, en fait, sur l'écran du scanner.
qui étaient les épées. Et c'est comme ça que, après ça, le Seigneur m'explique que c'est la circoncision des cœurs qu'il est descendu, qu'il a envoyé ses anges faire. La circoncision des cœurs. Et après ça, le Seigneur m'a montré une autre vision. C'était une vision des enfants de Dieu qui manquent parfois de vigilance et qui tombent entre les mains de l'ennemi. Qu'est-ce qu'était fait cette vision? C'est comme vous voyez, les portes, les fenêtres, on les met sur les côtés quand on construit. On ne met pas une porte ou bien une fenêtre au sol, sauf pour ceux qui ont les greniers, les sous-sols, mais ça, c'est pas tout le monde qui construit des maisons comme ça, et même là, c'est difficile. On sait que le plan d'une maison, les portes, les fenêtres, on ne met pas ça aussi non plus au plafond. On sait que ça se pose sur les côtés de la maison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes qui, quand ils prient, ils disent seulement, bon, je ferme les portes et les fenêtres, je scelle dans le sang de Jésus, oui. Mais ils oublient de fermer aussi la hauteur et le bas de leur maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, les satanistes, tous ces personnages-là. Le Seigneur m'expliquait dans cette vision, en fait, que vous voyez un peu, quand nous sommes sur terre, on regarde en haut, on voit le ciel. Eux aussi, quand ils sont en bas, dans le monde souterrain là-bas, c'est comme ça qu'ils voient la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? C'est que lorsqu'ils sont en bas, si toi tu as fermé les portes et les fenêtres de ta maison, spirituellement, tu as fermé, tu as scellé dans le sang de l'agneau. Tu as certainement oublié de fermer aussi les sorties de hauteur, c'est-à-dire les plafonds, le sol. Tu as oublié de fermer aussi ces sorties. Parce que ce sont aussi les portes d'entrée. Selon ce que le Seigneur m'expliquait. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit l'amène à prier encore pour fermer toutes les portes possibles et impossibles par lesquelles l'ennemi peut passer. Si la personne, tu étais chargé par exemple, tu étais tellement chargé avec la fatigue, tu dors l'esprit chargé, tu pries seulement nonchalamment comme ça, je ferme les portes et les fenêtres. Oui, tu as fermé, oui, c'est vrai, ça c'est fermé. Mais le fait que tu as prié avec nonchalance, le fait que tu as prié avec vraiment la lourdeur, tu es chargé, tout ça, et tu n'as pas vraiment été vigilante pour tout fermer, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont du bas, dans le monde souterrain, là où ils se trouvent, ils vont donc passer par le bas de ta maison. Ils passent par le bas de ta maison. Et de là où ils se trouvent, quand ils sont, en fait, ça se passe dans les chambres. C'est dans les chambres qu'on dort. Donc, du bas de la maison par laquelle ils vont passer là, depuis le bas de là où ils sont, dans le monde souterrain, quand ils vont arriver à ton niveau, avant même d'entrer dans ta maison, ils vont s'arrêter en bas de ton corps. Et ils vont passer la main dans ton corps et tourner ton cœur. Ils vont tourner ton cœur de tête et s'asseoir, c'est-à-dire que quel que soit ce que ton pasteur va te prêcher, quel que soit ce que tes frères et sœurs vont te prêcher, même si c'est quelqu'un avec qui tu t'entendais tellement bien, tu sais que la personne te donnait de bons conseils qui t'aidaient à avancer dans ta vie spirituelle, à être en bon terme avec le Seigneur. Quel que soit ce que ces personnes vont te dire, mon frère, ma sœur, tu vas envoyer balader, tu vas rejeter. C'est que c'est un esprit d'incrédulité. Quand il tourne ton cœur comme ça, c'est l'esprit d'incrédulité qui vient automatiquement s'installer. Un esprit d'incrédulité redoutable. Incrédulité qui va te pousser à tellement rejeter tout ce qui est de Dieu, mais accepter tout ce qui n'est pas du Seigneur. Tu vas facilement assimiler le faux évangile. Tu vas assimiler les fausses doctrines. Tu vas boire l'eau sale. Tu vas boire tout. Tu vas accepter tout ce qu'on te dit. Mais dès qu'on te parle de la vraie parole de Dieu, la sainte doctrine, l'évangile qui sauve, tu vas rejeter. Tu vas te lever vraiment d'une manière
incontrôlable pour lutter contre la personne même qui veut te ramener. Là, c'est seulement l'intervention du Saint-Esprit qui pourra t'aider à te ressaisir et à revenir, à te repentir sincèrement, à revenir sur ces voies. Aucune aide humaine ne pourra t'aider. Donc, c'est ce que le Seigneur me montrait, il m'expliquait en même temps, que je tenais à partager avec vos frères et sœurs. Je pense que nous voyons déjà les signes de la venue de notre Seigneur. Et je pense, ce n'est que mon avis, mon humble avis, je ne suis qu'une piètre messagère. Vous n'êtes pas obligé de considérer ce que je dis. Mais je pense qu'il est plus que temps que chacun maintienne vraiment le cap. Les standards du Seigneur sont élevés. Et nous sommes une génération qui n'avons pas d'excuses en fait. Parce que le Seigneur a tout mis à notre disposition. Regardez un peu les générations précédentes. Il y a beaucoup d'informations qui étaient cachées à ces générations-là. C'est pourquoi eux, je pense, les standards du Seigneur étaient certainement à un certain niveau. Mais nous avons les informations. Nous avons toutes les informations. Nous sommes à l'ère où vraiment, il n'y a aucune information qui peut encore nous être cachée. Le Seigneur dévoile tout. Il met tout à la lumière de sa parole pour que nous puissions tout voir, pour nous aider vraiment au maximum à revenir vers lui entièrement, à maintenir le cap avec lui, à demeurer ferme jusqu'à sa venue prochaine. Donc vraiment, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, laissons tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas édifiant. Suivons les voies du Seigneur. Restons solidement connectés au Seigneur. Ce n'est pas un homme qui pourra nous sauver, ce n'est pas une femme, ce n'est personne, mais c'est lui-même. Donc lorsqu'il nous envoie un message, lorsqu'il nous montre certaines choses, plions-nous à ce qu'il veut et non pas à ce que nous voulons. Ne suivons pas le Seigneur avec notre intelligence ou avec notre volonté. Laissons que le Seigneur nous brise, que le Seigneur circoncis nos cœurs. Et c'est avec la circoncision de cœur et le nouvel homme qu'on pourra entrer au ciel. Ce n'est pas avec le vieil homme ou bien les anciens cœurs, les cœurs de pierre. Donc, que chacun se réexamine, que chacun se revoie, que chacun se repente encore, que chacun lave sa robe, que chacun repasse sa robe, que chacun se lave aussi. C'est aussi important. Tu ne vas pas seulement laver ta robe et rester sale toi-même. Tu te laves, tu laves aussi ta robe. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Paix et grâce.